campagne électorale fixée pour le 31 janvier 2016 clôture le 16 février. C'est la principale information du point de presse animé cet après-midi par le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Ces dates concernent l'élection présidentielle couplée aux législatives. Les travailleurs de la ville de Niamey observent depuis ce matin une grève de 48 heures. Ils exigent le paiement du salaire du mois de novembre dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Point de presse hier après-midi de l'Alliance pour la réconciliation, la République et la démocratie ARDR. Il s'agissait pour l'opposition politique de réaffirmer sa position en faveur d'un audit intégral du fichier électoral, gage d'élection crédible en 2016. Le résumé de ce point de presse de l'ARDR avec Hassan Saleh Moustapha. Les trois bords politiques du Niger étaient tous unanimes. Le fichier électoral a des lacunes. Il faut l'auditer. C'est la principale conclusion de la réunion du Conseil national du fichier électoral CNEF du vendredi 11 décembre dernier. Audit du fichier électoral, un mot diversement interprété. La majorité au pouvoir parle d'un audit interne, tandis que l'opposition veut un audit intégral qui sera assuré par un auditeur neutre et international. Ils n'ont aucunement l'intention d'auditer ce fichier. Ce n'est pas leur intention. Vous comprenez avec moi qu'en 5 jours, on ne veut pas auditer un fichier. Au niveau de l'opposition, nous disons de manière claire et nette qu'il faut auditer ce fichier. Et ce audit-là doit se faire avec un cabinet international indépendant, accompagné par des experts locaux, ceux de la majorité, de l'opposition et de non-affiliés. Il n'est pas question qu'on nous impose un fichier. Nous sommes disposés à faire ce fichier, à auditer ce fichier dans les délais qu'il faut. Parce que pour nous, l'essentiel, ce n'est pas n'importe quel fichier, c'est avoir un fichier consensuel propre, qui a la compréhension et l'accord de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas, il vous l'a dit, de nos amis. Malgré que nous ayons accepté d'auditer avant même que les résultats du diaspora arrivent. En ce qui concerne l'opposition, nous disons, jusqu'à preuve du contraire, l'audit du fichier a été accepté il y a 2 mois de cela. Le gouvernement n'a rien fait pour entrer dans cette logique. La RDR tient à ce qu'il y ait des élections transparentes et crédibles au Niger. C'est pourquoi l'opposition politique conditionne sa participation aux élections de 2016. La classe politique peut bel et bien s'entendre lorsqu'il y a un fichier consensuel pour voir une modification des délais. Nous sommes d'abord pour un fichier crédible, consensuel, audité sous la responsabilité d'un auditeur indépendant crédible, et après nous verrons dans quel sens nous pouvons avoir les modifications électorales pour qu'on puisse aller vers des élections apaisées, transparentes, inclusives, acceptées donc par tous. Cette question du fichier électoral divise vraisemblablement la classe politique nigérienne. Pour la RDR, la majorité cherche à l'imposer le fichier électoral, ce que rejette catégoriquement l'opposition qui a d'ailleurs décidé de boycotter la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP de ce mardi qui va se pencher sur le sujet. Au lendemain de ce point de presse de l'ARDR, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse. Le ministre Marou Amadou a annoncé que la campagne électorale est fixée pour le 31 janvier 2016, la clôture le 19 février 2016. Retrouvons Hassan Saleh Moustapha pour ce résumé. Les élections présidentielles premier tour couplées aux législatives auront bel et bien lieu à la date indiquée dans le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le 21 février 2016. Quant au collège électoral, il vient d'être convoqué par la réunion du Conseil des ministres de ce mardi. La campagne électorale démarrera le 30 janvier 2016 pour prendre fin le 19 février 2016. Comme l'a adopté le Conseil des ministres pour l'élection présidentielle, premier tour, et puis par le décret 2015-638 du président de la République convoquant le corps électoral pour les élections législatives, je voudrais, au nom du gouvernement, annoncer à l'opinion nationale et internationale que plaise à Dieu, le 21 février, donc
il y aura les élections législatives couplées au premier tour des présidentielles. Nous pensons que ces tergiversations, notre seul but d'amener le pays dans une situation où on dira le gouvernement n'a pas été capable d'organiser des élections. Par rapport à la polémique sur le fichier électoral, le ministre porte-parole apporte ses précisions. Il y avait eu 3 groupes. Finalement, un cabinet a pu être désigné avec tout ce beau monde. C'est hier vers la soirée donc que les membres représentant l'opposition ont quitté cette mission qui devait normalement prendre fin le 18 pour des raisons que nous ignorons totalement et qui n'ayons pas peur de dire les mots, des notes d'une mauvaise foi manifeste. Vous dites, le fichier, nous voulons l'auditer. Une fois qu'on vous dit, allez-y l'auditer, vous venez, une fois qu'on a désigné l'auditeur, vous dites, non, vous ne voulez plus. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Qu'on nous dise, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous dites, c'est des tricheries, ce n'est pas le gouvernement qui a fait, c'est vous qui avez fait. On dit avec un auditeur, un expert, allez-y le faire, vous venez, vous nous faites travailler, jour et nuit, on fait des TDR, vous nous faites désigner un auditeur, au moment de faire le travail, on dit que quelque part, quelqu'un appelle les gens pour ne pas continuer la mission. Je pense que chacun mesure la responsabilité du gouvernement, chacun sait ce que ça veut dire que de ne pas organiser les élections le 21 février, qu'on basculera le pays dans un vide constitutionnel. Le gouvernement veillera à ce que les élections puissent se dérouler comme prévu. Les autorités de la 7e République mettront tout en œuvre pour que cela soit, précise le ministre porte-parole du gouvernement, Marou Amadou. Autre aspect de cette édition d'information, ouverture ce matin à Niamey d'un forum national sur la problématique de la motivation des relais communautaires. Il s'agit d'une rencontre organisée par l'UNICEF qui vise à adopter un schéma national de motivation des relais communautaires consensuels, opérationnels et pérennes. Le compte rendu de cette cérémonie de ce matin avec Nafis Zakou. Adopter un schéma national de motivation des relais communautaires consensuels, opérationnels et pérennes, c'est l'objectif principal de ce forum national sur la problématique de la motivation des relais communautaires initié par l'UNICEF. Occasion saisie par la représentante de l'UNICEF au Niger de revenir sur le rôle des relais communautaires au Niger. Le Niger s'est résolument engagé dans la promotion des relais communautaires au niveau des villages. À ce titre, il a élaboré des directives nationales comportant le paquet à haut impact au niveau communautaire, ainsi que des outils nationaux de formation et de supervision qui devraient servir à la coordination de la mise en œuvre. Cependant, il sera important de noter qu'il existe des expériences positives de motivation des relais communautaires d'un projet à un autre, mais qui finissent malheureusement avec la fin du dit projet, ce qui ne garantit aucune durabilité et limite le passage à une échelle nationale. C'est pourquoi le choix de schémas durables, gage de la pérennisation des interventions des relais communautaires, s'impose à nous. C'est l'objectif de ce forum qui, nous l'espérons, proposera un modèle nigérien consensuel et durable. Procédant à l'ouverture des travaux de ce forum, la directrice générale de la santé publique, représentant le ministre Manoa Gali, n'a pas manqué de souligner les contributions apportées par les relais communautaires. Des expériences de soins communautaires ont été faibles au Niger et ont démontré leur efficacité. Ces relais ont contribué à la vulgarisation des pratiques familiales essentielles, la prise en charge des maladies courantes chez l'enfant, le dépistage et la référence des malnutris, la distribution à base communautaire des contraceptifs et la promotion d'autres actions de santé. Les résultats provisoires de l'enquête de base sur les relais communautaires commanditée en juin 2015
dans 2879 villages dans la région de Zender, Maradi et Tawa ont montré, concernant la nature de motivation, la financière semble être la plus préférée, avec plus de 60% de relais communautaires qui ont choisi cette option et la gratification seulement 6,7%. À ce niveau, on note une proportion non négligeable de relais communautaires, 6,6%, qui n'ont voulu préciser la nature de la motivation préférée. Plusieurs résultats sont attendus au sortir de ce forum, à savoir la définition, l'identification et l'adoption des sources de financement durable en faveur de la motivation des relais communautaires tenant compte des dynamiques en cours et la définition des mesures d'accompagnement nécessaires pour assurer l'effectivité, le suivi, le contrôle de ce modèle dans une feuille de route bien élaborée. Constater l'état d'avancement des travaux de construction du centre de la mère de l'enfant de Niamey, c'est l'objectif principal de la visite effectuée cet après-midi par le ministre de la Santé publique, Manou Agali. La délégation ministérielle est satisfaite du niveau d'exécution des travaux du chantier, n'est-ce pas Nasser Dantouf? C'est une énième visite qu'effectue le ministre de la Santé publique au chantier de construction du bâtiment devant servir au centre mère-enfant pour la région de Niamey, des chambres d'hospitalisation, du bloc administratif, salle de réunion. Les plateaux techniques sont tous en phase de finition. Le ministre ne peut être que satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Je suis agréablement surpris de constater que les travaux avancent très bien et les travaux sont de très bonne qualité. Les bâtiments sont bien construits et les équipements aussi sont de très bonne qualité. Donc les travaux sont très bien avancés. Il nous reste à finaliser ce que vous avez vu là, les travaux à l'intérieur, mais aussi à faire une belle devanture de ce centre mère-enfant. Donc je peux dire que tout va bien, tout avance bien. Et nos amis de la coopération turque travaillent vraiment en symbiose avec les équipes nigériennes et tout se passe très très bien. Cet hôpital, une fois réceptionné, permettra la prise en charge de la mère et de l'enfant, mais aussi désengorger la maternité Issaka Gazobi qui peine souvent à contenir les malades. C'est un centre de la mère et de l'enfant pour la région de Niamey, mais qui peut accueillir des malades pour des cas compliqués qui peuvent venir de l'intérieur du pays. Il faut souligner aussi que ce centre mère-enfant de Niamey va avoir une spécialité propre à lui, c'est la prise en charge de la fistule obstétricale. Donc pour les femmes victimes de la fistule obstétricale, elles peuvent être référées ici, à l'intérieur du pays, comme elles peuvent venir de la région de Niamey. C'est un plus pour nous, au niveau du ministère de la Santé publique, c'est un plus pour le système de santé, c'est un plus aussi pour désengorger nos hôpitaux de référence et surtout la maternité Issaka Gazobi. Le responsable de l'entreprise turque en charge de la construction de ces joyaux a rassuré le ministre de la réception définitive du bâtiment en mai 2016. La première dame Hajia Aissata Issoufou a présidé aujourd'hui la cérémonie officielle d'ouverture de la première édition de la Journée de la femme scientifique. Elle est conjointement organisée par la délégation générale des étudiants de la FAST et le réseau des femmes scientifiques du Niger. D'autres précisions avec notre reporter Ousmane Sidikou. Institué et organisé par la communauté universitaire, c'est un honneur qui est fait à la femme à travers la célébration de la première édition de la Journée de la femme scientifique. Initiée par la délégation générale des étudiants de la faculté des sciences et techniques, la journée poursuit certains objectifs. Les objectifs visés à travers cette rencontre intellectuelle dédiée à la femme scientifique et technologue sont ceux de créer un climat de cohésion entre les participants et au-delà, toutes les composantes de l'université et les camarades filles invitées du secondaire, de contribuer efficacement dans le combat sur la scolarisation de la jeune fille au Niger et la mise en valeur des enseignements supérieurs chez les gens en encourageant la formation des camarades filles jusqu'au doctorat au moins. Une présence massive qui traduit la considération pour la femme scientifique, d'où cet hommage et en même temps ce cri d'alarme des responsables universitaires. Je ne terminerai pas mon propos sans rendre hommage aux étudiantes de notre faculté, ces femmes et ces filles
qui, en dépit des obstacles de toutes sortes, ont accepté de relever le défi d'être scientifiques afin de se mettre au service exclusif du développement socio-économique de notre pays. Il ne faut pas se voiler la face, le nombre de femmes est assez faible dans l'effectif des enseignants-chercheurs de notre institution. Parents, responsables académiques, autorités, nous devons tous, chacun en ce qui les concerne, prendre la mesure de la situation et les dispositions en vue d'une exemplaire remédiation. La promotion de la science à travers toutes ces filières, un vœu cher aux autorités de la 7e République. Depuis l'avènement du gouvernement de la 7e République, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de l'efficacité du système éducatif et la qualité de la formation initiale et continue, accordant la priorité à la promotion des filières scientifiques à même de former des cadres compétents susceptibles de prendre en charge le développement économique, social et culturel de notre pays. Ancienne étudiante de cette même faculté et marraine de la toute première édition, la première dame pour la promotion de la science a-t-elle. Quant à moi, à travers la fondation Goudi Vie Meilleure que j'ai l'honneur de présider, j'œuvrerai comme par le passé à rendre les séries scientifiques aussi attractives que possible. En effet, pour rappel, nous avons eu à participer à un projet qui consiste à soutenir les filles en cours de scolarisation dans les filières scientifiques, dont certaines sont ici même dans la faculté des sciences et techniques. Ce projet, porté par l'ONG Rendaura, que j'ai le plaisir de saluer ici, a été réalisé en partenariat avec Airtel Niger et la fondation Goudi Vie Meilleure. Instituée parce qu'une fracture scientifique persiste entre les hommes et les femmes. C'est dire que cette journée nationale de la femme scientifique est d'une grande importance, vu le faible taux de scolarisation de la jeune fille et de l'effectif plus faible des jeunes filles et des femmes dans les filières scientifiques et ce au niveau supérieur. Sur un autre registre, la Maison de la Presse a abrité ce matin un atelier du bilan 6 mai 2015 et l'élaboration d'un plan d'action média pour accompagner la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Niger. Cette rencontre initiée par le Symposium des médias pour le développement durable à l'horizon 2030 en collaboration avec le PNUD, SUSAID et OVIV, entre autres partenaires, vise à faire du Niger le premier pays à disposer d'un plan d'action quinquennal pour la mise en œuvre des ODD. Le point de cette cérémonie de ce matin avec Adam Soumana. Le présent atelier qui réunit des hommes des médias, des représentants d'organisations non gouvernementales et autres acteurs au développement vise non seulement à dresser le bilan du Symposium des médias pour le développement durable à l'horizon 2030 tenu du 3 au 5 mai dernier à Niamey, mais aussi et surtout élaborer un plan d'action média pour accompagner la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Niger. Prenant la parole à cette occasion, le président du CIMED a d'entrée du jeu planté le décor de la rencontre en situant son objet. Nous sommes ici pour faire le bilan de cette importante activité qui s'est tenue en mai dernier, rappeler nos engagements, mais également répondre à un appel du CIMED qui était justement de doter tout le pays d'un plan d'action pays qui va nous permettre effectivement d'accompagner la mise en œuvre. On s'est dit qu'on va accompagner, mais à travers quoi? Il faut sortir d'un plan d'action prioritaire pour pouvoir mettre nos actions d'accompagnement. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés aujourd'hui avec votre appui pour essayer de faire le bilan du CIMED, mais également se doter d'un plan d'action opérationnel quinquennal qui va nous permettre de suivre, d'accompagner la réalisation des objectifs du développement durable ODD. À noter la présence d'un concert burkinabé à cet atelier qui se veut national. Cette dernière venue s'inspirer de l'expérience nigérienne n'a pas manqué d'encourager le Niger dans cette démarche. Si aujourd'hui le Niger se positionne comme, au niveau de l'espace francophone, le premier pays à prendre les taureaux par les cornes pour défendre ses objectifs du développement durable, nous, en tant que partenaires, j'allais dire, en tant que femmes de médias ou hommes de médias et pays frontaliers, on ne peut qu'encourager cette initiative. Et moi, je félicite beaucoup de CIMED
pour cette lumière qui va permettre aux autres pays de lui emboîter le pas. Procédant à l'ouverture officielle de la rencontre, le représentant du ministre de la Communication a loué la tenue de cet atelier, preuve selon lui du souci des hommes des médias pour le bien-être des populations. Cette initiative traduit incontestablement votre volonté de soutenir les États dans leur engagement à donner à leur population les meilleures conditions de vie possibles. Vous avez compris ainsi que votre implication pour l'atteinte des OMD est plus que nécessaire. En attestent d'ailleurs les analyses qui ont démontré que parmi les raisons qui expliquent le fait que certains objectifs 2015 ne soient pas atteints figure le rôle peu actif joué par les médias dans la sensibilisation des acteurs. S'en est suivi une présentation du nouvel agenda mondial de développement pour les 15 prochaines années, adopté le 25 septembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies. Une présentation faite par Dosso Bakari, conseiller économique du PNUD, afin de permettre aux participants à la rencontre de mieux élaborer le plan d'action quinquennal pour la mise en œuvre des ODD. Et enfin, l'actualité sur le Front social, je l'annonçais dans les titres, les travailleurs des syndicats du secteur des collectivités territoriales du Niger ont entamé ce 15 décembre une grève de 48 heures. Motif, ils exigent le paiement sans délai du salaire du mois de novembre 2015. Le reportage est signé Mamoud Saleh. Les services des municipalités tournent au ralenti depuis ce mardi et ce jusqu'à mercredi. Les agents des collectivités territoriales observent un arrêt de travail de 2 jours pour manifester leur mécontentement aux autorités municipales qui tardent à payer le salaire du mois de novembre 2015. Vous n'êtes pas sans le savoir que nous sommes le 15 décembre et qu'à la date d'aujourd'hui, les agents de la ville de Niamey n'ont pas encore bénéficié du salaire du mois de novembre. Sachant pertinemment que nous avons déjà un mois d'arrêt qui court entre le Trésor et la BICIC, qui est notre banque qui nous avalise. Donc nous ne pouvons pas comprendre cette situation. Donc c'est en fait pour toutes ces raisons qui nous ont poussé aujourd'hui à déposer un préavis de grève pour le mardi et mercredi 15 et 16 décembre 2015 à l'effet de pousser ces autorités-là au paiement du salaire du mois de novembre. Néanmoins, et ce que nous déplorons, c'est le comportement du ministère des Finances et du Trésor national. Car les mairies ne sont pas les seules institutions qui se trouvent au Niger. Et nous ne comprenons pas le refus de mettre à la disposition de la ville de Niamey les ressources nécessaires, et surtout pour des questions salariales qui sont des trucs de souveraineté auxquels notre personnel vit. Et c'est ça, notre personnel en fait dépend de ces salaires-là. Nous voulons que le ministère des Finances et le Trésor national puissent mettre la mairie, donc la mairie centrale, dans ses droits pour que eux aussi, les autorités là, puissent faire face à ce personnel. Nous savons que le président, le chef de l'État a bien dit que lui ne veut pas entendre qu'au Niger, que quelqu'un pleure encore du manque de son salaire. Et aujourd'hui, nous accusons 2 mois de salaire. C'est que nous ne pouvons pas comprendre. On nous parle tout le temps de Niamey-Niala. Niamey ne peut pas être Niala dans ces conditions. Le personnel qui est censé faire de Niamey-Niala n'ont pas encore perçu leur salaire. Et ils savent que c'est un projet qui est cher au président de la République. Les travailleurs des collectivités territoriales fustigent ce qu'ils ont appelé ségrégation dont ils estiment être victimes. Cette grève est largement suivie par l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales de la ville de Niamey. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.